Ainsi couché sur le ciment brûlant, on aurait pu penser qu'il était mort. Milo Karski, avec 2K, écoutait les bruits alentours. Cris, éclaboussures, piétinements mouillés. Sur l'écran de ses paupières fermées, que le soleil rendait presque transparentes, il projetait les images que lui inspiraient les sons. Les pleurs d'un bébé qui pataugeait dans le pédiluve le ramenèrent à la réalité. À la rentrée, Milo Karski, avec 2K, aurait 15 ans. 30 heures de cours hebdomadaires dans l'un des plus grands lycées de la capitale et un demi-frère à temps complet. « Demi, c'est pour la bière, disait sa mère. Pas pour les êtres humains, ce sera ton frère, point. » L'adolescent avait la responsabilité de trouver le deuxième prénom de cet avorton. Il fit quelques essais infructueux, Pierre, Paul, Jacques, avant de laisser à nouveau sa pensée dériver. Son maillot séchait sur son corps. Sa peau claire, aussi chaude qu'un capot de voiture, ne tarderait pas à rougir. Il ouvrit l'œil. Des oiseaux se poursuivaient en traçant des lettres tordues sur fond de ciel azur, des L et des E. S'il s'agissait d'un présage, Milo fut incapable de le déchiffrer. Il se redressa, les coudes en arrière comme les pieds d'un cadre photo. Mamette, sa grand-mère, enchaînait les longueurs dans le grand bain. Ses lunettes en plastique bleu lui donnaient l'air d'un poisson japonais. Une dame d'un certain âge draguait ouvertement le maître nageur en profitant de l'ombre de son parasol. Un ballon jaune citron passait de main en main. « T'es arrivé quand ?» Milo sursauta en reconnaissant la voix de Justine, la fille des voisins de sa grand-mère. Enfant, ils jouaient souvent ensemble. Depuis 2 ou 3 ans, leur rapport avait sensiblement évolué. Moins de jeux, plus de gêne. Hier, Milo plaça la main en pare-soleil pour distinguer le visage de la jeune fille en contre-jour. Malgré l'acné sur son front, Justine avait encore embelli depuis l'été dernier. Un bikini plus large que celui qu'elle portait actuellement avait laissé des marques blanches sur sa peau bronzée. « Tu restes combien de temps ?»« Tout le mois de juillet. »« Cool !» Un frisson rafraîchissant parcourut la nuque du garçon à l'énoncé du mot « cool ». Tom, le beau gosse du club de natation, exécuta un saut périlleux arrière et disparut sous la surface où se formaient de minuscules bulles de champagne. « Cool », répéta Milo. Justine s'assombrit. L'adolescent contrôla discrètement son apparence, ses jambes maigres étendues sur le solarium incliné, les 3 poils qui débordaient de son slip. « Au fait, je voulais te dire, désolé pour ton grand-père, c'est horrible. »« Ah, merci, mais c'est bon, t'inquiète, ça va faire 1 an maintenant. »« C'est vrai ce qu'on raconte ?»« Ça dépend. Et qu'ils ont pas, retrouvé le corps ?» Milo acquiesça en plissant le front, car la remarque lui procurait une sensation pénible. « Pardon, » elle dit. « Je voulais pas. T'inquiète. » Un gosse en surpoids sauta, les jambes serrées entre ses bras. En retombant, la gerbe d'eau fit un bruit de vomi sur du carrelage. « T'as jamais, cherché à savoir ce qui lui était arrivé ? J'y ai pas vraiment réfléchi. »« Si ça se trouve, il est toujours vivant, » elle dit. Milo frotta son nez, dont le soleil chauffait l'arête. « Ouais, mais du coup, si c'est le cas, il veut peut-être pas qu'on le retrouve. » Pas faux. Les 2 adolescents laissèrent le silence s'installer entre eux, tel un ami imaginaire. « Bon, à toutes !» dit Justine. Elle traversa la piscine en apnée, ressortit, respira, se hissa sur le bord à la force des bras comme une championne olympique. Louise et Farah, ses meilleures amies, lézardaient en terrasse du bar à bonbons. Elles sifflèrent en la voyant arriver. Le plongeon de 5 mètres surplombait le bassin à la manière d'un échafaud. Milo se sentait vulnérable dans son moule bite, le seul modèle autorisé dans les piscines parisiennes qu'il fréquentait habituellement. Ici, les règles étaient moins strictes, les maillots et les jours plus longs. Les rangs de vignes et les lignes d'eau remplaçaient les rues sombres et bondées. Même perspective, autre décor, et de l'air pur à ne plus savoir qu'en faire. Mamette monta l'échelle, essora ses cheveux en serpillière, s'enveloppa dans sa serviette et rejoignit son sac isotherme
posée dans l'herbe. Milo laissait volontairement remonter l'ennui en surface, tel un noyé. Il ignorait son smartphone dans la poche avant de son ispac. Pourtant, une trace de rouille sur un mur de la salle des fêtes, le fond d'une poubelle vide constellée de chewing-gum, ou la coiffe hirsute d'un palmier ferait de beaux clichés. Milo ferma les yeux pour éteindre le feu du soleil. Ses organes chauffaient en lui. De la soupe dans une marmite. Son dos grattait. Avant de partir en fumée, il se jeta à l'eau. La fraîcheur le saisit. Étourdi par le choc thermique, il effectua quelques mouvements de brasse nerveux, puis se laissa aller à la détente.